Merci d'être avec nous sur Europe 1, 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, TF1 réagit à la polémique autour du dispositif de son débat avec seulement 5 candidats à la présidentielle. Éric et Quentin décrochent leur premier prime time sur TMC et Canal+ va consacrer un documentaire à Isabelle Huppert. On commence donc avec TF1 qui réagit à la polémique autour du dispositif de son débat avec seulement 5 candidats à la présidentielle. On vous en parlait hier, le 20 mars prochain, TF1 proposera aux téléspectateurs un débat avec 5 candidats à la présidentielle. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, François Fillon, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Alors que le CSA et certains candidats à l'Elysée, comme Nicolas Dupont-Aignan, s'interrogent sur la pertinence d'un tel choix, la Une a réagi en publiant un communiqué. TF1 indique qu'elle appliquera avec la plus grande rigueur les règles édictées par le CSA s'agissant de la présentation et de l'accès à son antenne des candidats à l'élection présidentielle de 2017 en respectant le principe d'égalité du temps de parole et du temps d'antenne durant toutes les périodes de campagne définies par le Conseil. Éric et Quentin, bientôt en prime time sur TMC. À l'image de C8 qui met régulièrement en avant les chroniqueurs de Cyril Hanouna, TMC a décidé de propulser 2 talents de la bande de Yann Barthès en prime time, le duo comique Éric et Quentin. Le mercredi 15 mars prochain à 20h55, les 2 trublions de Quotidien animeront Éric et Quentin à la montagne, une soirée décalée enregistrée lors du dernier festival de l'Alpe d'Huez. Une émission rythmée par de nombreux sketchs inédits avec la participation de plusieurs personnalités dont Florence Foresti et Alexandra Lamy, mais aussi du rire, des perruques, des chatons et du ski, tout un programme. Ouais, cette communiqué officiel qui annonce du rire, des perruques, des chatons et du ski. Autre duo comique, Mathieu Madénian et Thomas VDB, leur pastille maintenue sur France 2 malgré l'arrêt d'Actuality. Séquence très appréciée des téléspectateurs d'Actuality, le message de Mathieu Madénian et Thomas VDB va continuer sur France 2 malgré l'arrêt de l'émission de Thomas Touroud. À partir du 13 mars prochain, la chaîne proposera cette pastille chaque jour après le journal de 20h, juste avant le rendez-vous musical Alcaline. France 2 diffusera prochainement la 2e saison de la série Les Témoins. Suite aux bonnes audiences de la saison 1, la chaîne du service public a décidé de commander une 2e édition de la série policière Les Témoins avec un nouveau visage au casting pour remplacer Thierry Lhermitte, la comédienne Audrey Fleurot, bien connue des fans d'Engrenage. Alors que les 2 premiers épisodes seront diffusés le 15 mars prochain en prime time, Audrey Fleurot nous dévoile en avant-première le synopsis de cette nouvelle saison qui s'annonce haletante. On l'écoute au micro européen d'Elsa Minot. La saison s'ouvre sur un bus dans lequel on découvre 15 hommes congelés. Et le seul élément que ces 15 hommes aient en commun, c'est d'avoir aimé à un moment de leur vie la même femme, qui est Catherine Kimmer, qui est le personnage que je joue. Parallèlement à ça, mon personnage, donc Catherine Kimmer, qui a disparu depuis 3 ans, qui réapparaît soudainement et qui est totalement amnésique. Elle ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé ces 3 dernières années et surtout elle n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. La seule chose dont elle se souvienne, c'est d'avoir eu un enfant et elle veut absolument retrouver cet enfant. Saison 2 des Témoins prochainement sur France 2. Audrey Fleurot au micro européen d'Elsa Minot. Canal+ va diffuser un documentaire consacré à Isabelle Huppert. Nommée pour l'Oscar 2017 de la meilleure actrice pour sa prestation remarquable dans Elle, Isabelle Huppert va faire l'objet d'un mini-documentaire de 15 minutes diffusé sur Canal+. Le journaliste Didier Alouche a suivi la comédienne pendant plus de 3 mois du Festival de Toronto à sa nomination aux Oscars. Un document à découvrir sur la chaîne cryptée dimanche à la mi-journée à quelques heures de la cérémonie des Oscars à Los Angeles. Jean-Pierre Pernaut se confie sur les coulisses du 13h de TF1. L'indétrônable présentateur du 13h de la Une était hier l'invité de Nikos Aliagas dans De quoi j'ai l'air. Durant une longue interview, Jean-Pierre Pernaut s'est notamment confié sur les coulisses du JT avant d'évoquer son rapport à la notoriété. Il n'y en a pas des millions, il y en a 1 ou 2 qui me regardent, ou 1 ou 2 qui me regardent assis dans un fauteuil. Dans votre tête. Oui, il y a une caméra, il y a 3 personnes qui regardent, quoi. Donc je sais que je m'adresse à chacun d'entre eux. Si j'imagine à chaque journal qu'il y a 5 ou 6 millions de téléspectateurs, là je pars en courant. C'est votre façon aussi de gérer aussi la notoriété, parce que vous faites partie de la vie des gens maintenant, Jean-Pierre Pernaut. Oui, je fais partie, je me rends compte quand je sors dans la rue, c'est sympa. Quand on est en forme, être reconnu dans la rue, ça pose C'est pas aucun un souci. problème. Ouais. Quand on subit des choses difficiles dans la vie et qu'on vous demande un autographe à un moment où il ne faut pas, parfois on aurait envie de pas être connu. C'est à la fois flatteur, c'est sympa, puis les gens me tapent sur les épaules, ça va Jean-Pierre? Voilà les confessions de Jean-Pierre Pernaut hier soir sur Europe 1. M6 remplacera prochainement l'émission d'E&Co par un programme autour du homestaging. C'est quoi le homestaging ? Eh bien, le homestaging, c'est cette pratique qui consiste à valoriser son logement en changeant la décoration et c'est le concept de redesign, un nouveau programme bientôt à l'antenne le samedi à 18h35 sur M6 à la place de D&Co. Dans cette émission, les 2 animatrices Sophie Fergiani et Emmanuel Rivassou donneront un nouveau souffle aux intérieurs des particuliers en utilisant du matériel de récupération. Une production Réservoir Prod dont on ne connaît pas encore la date de lancement. Julie, vous êtes en plein homestaging avec ce déménagement en ce moment. Vous faites du homestaging toute la journée. Bravo, voilà, oui. En fait, c'est refaire la déco du homestaging.
Comme ça qu'on dit en français. Un gagnant de The Voice, bientôt au cinéma. Et ce gagnant, c'est Slimane, le grand vainqueur de la saison 5 du télécrochet à succès de TF1. Après un disque de platine et une apparition dans Léo Mattei, le talentueux chanteur se lance un nouveau défi, cette fois-ci dans le cinéma, avec un premier rôle dans un long métrage. Un film aux côtés de la comédienne Sabrina Ouazani, si on en croit un cliché posté par Slimane sur son compte Instagram. L'ex-talent de The Voice a un emploi du temps très chargé ces temps-ci, puisqu'en plus de ce rôle au cinéma, il est actuellement en tournée dans toute la France et il travaille déjà sur un deuxième album. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 2500 €, c'est selon le Parisien la somme minimale perçue par la starlette de télé-réalité Nabila pour un placement de produit sur les réseaux sociaux. Une façon déguisée de faire de la pub pour tout type de produit. Le quotidien consacre une enquête sur ce nouveau business des candidats issus de Secret Story, Les Anges ou encore Les Princes de l'amour qui peut leur rapporter, tenez-vous bien, jusqu'à 20 000 € par mois uniquement en postant des photos ou des vidéos sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est un vrai job, cela dit, mais c'est très très bien payé. 2500 € juste pour faire la promotion d'un produit. On comprend pourquoi toutes les vedettes de télé-réalité mettent en avant comme ça. Ne soyez pas dupes quand ces vedettes vous parlent d'un produit sur leurs réseaux sociaux. Ça veut sans doute dire qu'il y a eu un petit chèque derrière.